Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci. Merci d'être venus d'ores et déjà très nombreuses et nombreux à ce bel événement que nous vous avons concocté, les 16e trophées de l'économie numérique, co-organisé par la Mêlée et la CCI de l'Occitanie. 16e édition et première fois ici à Montpellier. Nous avons l'immense plaisir de le faire dans ce magnifique amphithéâtre de Montpellier Business School qui nous fait l'immense plaisir de nous accueillir ce soir. Ils sont une centaine à avoir envoyé un dossier. Ils sont 30 ici, ce matin, dans cet amphithéâtre. 30 un jour à avoir eu une idée. Quelques-uns leur ont dit qu'elle était parfois un peu saugrenue. 30 à avoir bataillé, à avoir donné beaucoup d'énergie, soulevé de nombreuses montagnes, résolu quelques problèmes de ci, de là. Mais 30 en tout cas ce matin, à avoir le cœur extrêmement serré. Car sur les 30, ils ne seront que 10 à repartir avec ce très joli trophée. Histoire de les faire patienter un peu plus, on vous a prévu une pièce en grec ancien de 4 heures sans entracte. Non. Non, non. Par contre, nous allons avoir l'immense plaisir de parler d'un événement exceptionnel qui se déroule chaque année depuis de nombreuses années sur les bords du Lez. 600 000 personnes cette année. Nous parlerons du FIS, et nous parlerons du FIS avec son directeur marketing et communication qui viendra nous expliquer comment cet événement a transformé cet événement grâce justement au digital. Mais assez de palabres, passons à l'essentiel. Je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir avec moi monsieur Édouard Forzy, président de la Mêlée. Je vais demander également à Jean-François Salle, président délégué de la Mêlée Montpellier, et Nadège Esteban qui a préparé ardemment cette manifestation. Édouard, bonjour. Bienvenue. Bonjour Jean-François. Respire, tout va bien. Elle était un peu stressée ce matin. Édouard, on est à quelques secondes de ces premiers trophées qui vont être remis ici d'ici quelques instants. C'est forcément un moment important pour la Mêlée, c'est forcément un moment important pour tout l'écosystème de l'économie numérique de l'Occitanie. Merci à tous d'être venus aussi nombreux, et merci à Montpellier Business School, merci monsieur le directeur et les équipes pour votre accueil ici. C'est la deuxième fois qu'on vient ici après Jobstick l'année dernière, donc il y a un partenariat important qui se met en place ici. Voilà, donc Édouard Forzy, président de l'association La Mêlée, une association qui a 19 ans, qui travaille sur les thématiques de transformation digitale, d'entrepreneuriat, d'open innovation, des talents, d'inclusion numérique, et évidemment en essayant d'être représentatif sur l'ensemble des territoires, alors principalement de notre région Occitanie. Et donc je tenais d'abord à remercier tous ceux qui venaient d'un peu partout. Donc j'ai vu des gens qui venaient à peu près tous les départements, de Perpignan, de l'Aveyron, de Cahors, de Figeac, de Nîmes, etc. Donc merci à tous. Parce que la route ce matin était un peu pluvieuse, et merci d'être à cette 16e édition des trophées de l'économie numérique. Donc ça a été vraiment un trophée qui est né en 2002, que nous avions créé avec une première édition à Albi à l'époque, et qui a pour vocation de démontrer les talents de notre région liés au numérique. Donc merci à tous les représentants bien sûr élus de monsieur le conseiller régional, monsieur le représentant de Toulouse, monsieur le vice-président de Toulouse Métropole, Bertrand Serpe, cher ami. Je crois que la représentante de Montpellier Métropole ne peut pas venir finalement, voilà. Donc merci aux représentants de la CCI de région. Et la CCI de région qui a un rôle important puisqu'elle a été cofondatrice de ces trophées d'économie numérique à l'époque, et depuis nous accompagne sur leur réalisation. Et pour finir, merci à toutes les équipes, aux partenaires, et merci à Jean-François Salle et Nadège Esteban qui ont organisé ces trophées ici, et je te passe la parole directement. Merci à tous. Merci Édouard. Je rajoute
je rajoute une dose de grand plaisir de construction de ce partenariat avec Montpellier Business School. Bon, en tant qu'alumni, bien sûr, ça me tient à cœur, mais c'est surtout qu'on a Montpellier Business School en tant que maintenant administrateur de l'association. Et d'ailleurs, juste après la cérémonie des trophées, on va travailler cet après-midi avec le conseil d'administration donc régional, et c'est la première fois qu'il se tiendra à Montpellier. Donc on est vraiment ravis que la mêlée, le numérique, la transformation digitale et l'innovation ait lieu et se tourne vers ce côté est de l'Occitanie. On a fait en sorte qu'il ne fasse pas trop beau, vous avez vu, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de tension et de jalousie au sein de la région. Voilà, vous avez les avions, on a le soleil, mais aujourd'hui on est un peu atténué, vous voyez, on est même capable de faire ça. Non, plus sérieusement, moi je veux juste accentuer un grand merci à toute la team. Donc vous savez qu'à Toulouse, on a une team qui est Occitanie, elle est à la fois à Toulouse, à la mêlée, elle est à la fois à Toulouse et à Montpellier, donc merci Nadège, chef de projet là-dessus, Coralie, Flora bien sûr, et après toute la team à Toulouse, Aude, Constance, Pascal, etc. Voilà, parce que c'est vraiment cette association, je rappelle, on est presque 600 adhérents, 30 administrateurs, et surtout on a une quinzaine de bénévoles ou missionnés qui sont vraiment, dont le cheval de bataille c'est de faire une programmation très dense, avec un rendez-vous tout de suite à vous donner à partir du 27 septembre à la mêlée numérique de Toulouse. Nous, on est en train, le 30 septembre à Toulouse. Et voilà. Et donc, j'accapare pas plus la parole et je vous remercie à tous de votre présence. Alors, juste pour vous dire quelques mots sur cette édition, donc une édition un peu spéciale, puisque pour la première fois de l'histoire des trophées d'économie numérique, on va remettre un trophée sport connecté. Alors le clin d'œil ne va pas s'arrêter à la remise du trophée Sport Connecté, puisque nous avons aussi une keynote de Joseph Biflayouf au démarrage de la cérémonie. Nous avons aussi la présence de parrains prestigieux comme Sami Khalef, DG d'ASICS, et Kélian Galtier, international au MHR. Et le clin d'œil ne s'arrête pas là, nous avons aussi un speaker que vous avez sans doute reconnu, Eric Hirschi, la société Nour, qu'on remercie chaleureusement d'animer cette cérémonie. Nous avons aussi beaucoup d'acteurs du sport qui sont présents aujourd'hui. Nous avons aussi le festival Sport Nimitech. Nous avons un représentant qui est dans la salle. Donc ce festival qui est présidé par Frédéric Michalak. Donc c'est la deuxième fois qu'on les reçoit sur un de nos événementiels. Voilà, alors pourquoi le sport connecté? Parce que c'est un positionnement fort au niveau de la mêlée Montpellier. C'est aussi une marque forte du territoire. Il y a eu de nombreuses actions qui ont été menées depuis 1 an et demi sur cette thématique avec de nombreuses personnalités présentes. On a eu l'INSEP, on a eu des représentants du ministère des Sports, on a eu Didier Lacroix, etc. On a de nombreux partenariats aussi sur le sport connecté. Donc on a une ambition, hein, c'est de modéliser la e-transformation des chaînes de valeur du sport. Et pour cela, notre rôle, fidèle à la mêlée, c'est de jouer ce rôle d'interface, d'accompagner la transformation digitale et l'innovation de ce secteur, de créer, de faciliter des synergies, de valoriser aussi l'existant, d'où le trophée Sport Connecté. Donc ça, c'est la version longue. La version courte, c'est parce que mes deux présidents m'ont demandé de piloter les trophées. Donc, en tant qu'animatrice de la commission Sport Connecté, voilà, j'ai pas été très objective et puis en même temps, on m'a dit OK. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il y a un trophée spécifique Sport Connecté et j'en suis ravie. Et je suis ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Ravie aussi d'avoir autour de nous de nombreux partenaires. Donc à la fois les parrains, et pas que sur le Sport Connecté, mais aussi les personnes qui ont permis, hein, alors les parrains, je vais les citer quand même, donc sans la diapo. Donc nous avons... On les énumère au fur et à mesure. Ok, alors on les énumère au fur et à mesure et à la fin ils seront cités par Eric qui lui a le document pour les citer. Donc je vous souhaite une très belle cérémonie de remise des trophées d'économie numérique. Merci. Merci infiniment. Bravo Nadège, moins d'1h30 cette fois-ci. Félicitations. Alors, je vous le disais, nous avons l'immense plaisir d'être reçus ici, comme il se doit, par l'école Montpellier Business School. Je vais vous demander d'ailleurs d'accueillir avec moi le directeur de Montpellier Business School, monsieur Bruno Ducasse. Merci de venir nous rejoindre. Vous êtes ici chez vous, vous faites comme vous voulez, soit le pupitre ici, soit le micro, c'est comme vous le sentez. Merci beaucoup. Tout d'abord, bienvenue à tous.
Je citerai plus particulièrement la présence de M. Hussein Bourgui, qui représente Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. La présence également de M. Bertrand Serp, qui représente Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Et puis, bien entendu, les organisateurs de ce prestigieux et bel événement. Tout d'abord, donc, Édouard Forzy, président de la Mêlée, et puis Jean-François Salle, président délégué de la Mêlée, côté Montpellier, côté est de l'Occitanie. Monsieur Christian Siscar, qui représente le président Alain Di Crescenzo de la CCI Occitanie. Bienvenue également à Grégory Blanc-Villain, élu à la CCI de l'Hérault, président de la commission des réseaux et président également de la CPME 34. Et puis, bienvenue à vous tous ici présents, notamment les entreprises partenaires de cet événement. On retrouve parmi elles aussi plusieurs entreprises qui sont partenaires de Montpellier Business School, qui ont l'habitude d'être ici chez elles. Merci beaucoup d'avoir accepté la proposition de MBS d'organiser cette remise de prix ici. C'est, comme vous le disiez tout à l'heure, la deuxième fois qu'un événement de la Mêlée a lieu à MBS. Et c'est important que les entreprises se sentent ici chez elles, parce que le monde de la formation, le monde de l'enseignement a un besoin crucial d'être connecté avec le monde des entreprises, et notamment avec le monde du numérique. Bravo pour ce concours, 16e édition, donc ça veut dire que vous allez atteindre la majorité dans quelques années, et c'est un moment clé dans l'économie du territoire qui aujourd'hui s'exporte sur l'ensemble de l'Occitanie. MBS est fier d'accueillir un événement de l'écosystème du numérique et d'innovation, dans lequel les établissements de formation doivent s'inscrire pour contribuer ensemble à préparer au mieux aux besoins d'un monde en mutation. Concertation et échange conduisent à se comprendre, à identifier les enjeux et à les résoudre ensemble dans les meilleures conditions. Je suis d'autant plus ravi que MBS est positionné sur l'innovation managériale. L'innovation au cœur de ce concours, de ces trophées. MBS porte des valeurs d'ouverture et de diversité, de performance et de responsabilité qui favorisent ce positionnement. Enfin, MBS a inscrit dans sa mission sa détermination à former des managers responsables, aptes à mettre en œuvre esprit d'innovation et esprit d'entreprise dans la réalisation de leurs activités professionnelles et à s'adapter aux changements incessants des environnements locaux, nationaux et internationaux. Bonne cérémonie et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Bruno Ducasse, directeur de Montpellier Business School, qui a cité effectivement Grégory Blanc-Villain tout à l'heure de la CCI, juste une petite parenthèse, qui a organisé une très belle manifestation, le Printemps des réseaux, qui se déroule chaque année, et ce n'est pas les quelques entrepreneurs que nous avons ici qui me diront le contraire, un réseau c'est effectivement important. Justement, la CCI, co-organisateur de cette 16e édition, je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir avec moi M. Christian Siscar, élu référent du défi Innovation Numérique CCI Occitanie. Bien, bonjour à tous, merci à Montpellier Business School de nous accueillir pour cette remise de trophée. C'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait sur le territoire anciennement Languedoc-Roussillon et c'est toujours très agréable de pouvoir remettre des prix près de chez soi. Sur l'occurrence, je suis élu Céciliard. Les trophées de l'économie, comme ça a été dit tout à l'heure, ont été créés en 2001 à l'initiative conjointe de la CCI d'Albi et de la Mêlée numérique. Et c'est depuis 2007 que ces trophées ont pris une dimension régionale et qu'un partenariat a été établi entre la CCI de région et la Mêlée. Alors les CCI, les chambres des commerces et industries, sont au rendez-vous de la digitalisation à plusieurs niveaux. Tout d'abord avec le déploiement du CCI Store qui met à disposition des entreprises, dans une logique de guichet unique, les meilleurs outils et offres numériques du moment, tout en valorisant l'accompagnement humain, car les femmes et les hommes de notre réseau demeurent au cœur de la proximité des CCI. C'est aussi CCI Sud Formation qui, au travers de sa filière informatique, numérique et robotique, propose plusieurs formations en apprentissage, préparant à des diplômes supérieurs dans ses centres de formation de Foix, Béziers, Carcassonne et Perpignan.
Également, la CCI Occitanie a été retenue pour mettre en œuvre un programme d'action, un appel à projet qui a été mis en place par la région, démarche collective pour la transition numérique et la cybersécurité. C'était lancé en 2018. Et enfin, la CCI Occitanie engage en 2019 un vaste plan de formation à l'intention de ses 1350 collaborateurs, de façon à développer une nouvelle approche de la relation client. Donc, bravo à tous ceux qui ont envoyé des dossiers pour ces trophées, bravo aux 30 présents ce soir, ce matin, excusez-moi, c'est déjà tard. Mais bravo aux 30, c'est toujours, comme tous les élus de CCI Occitanie, on est tous chefs d'entreprise, on a tous envie, chacun de se lancer, de continuer, etc. Et c'est vrai qu'avoir des trophées, ça permet un petit peu de donner un petit coup de projecteur, un petit coup de lumière, donner un coup de boost. Et c'est sûr, ça prend du temps à réaliser le projet, à monter le dossier, mais c'est important parce que ça montre un peu l'engagement qu'on a envers son entreprise, son projet, et ça montre la détermination qu'on a pour créer son entreprise et créer de l'emploi. Et ça, créer de l'emploi, créer de l'entreprise, créer de la richesse, créer de l'économie, créer du social, etc. etc. Et ça, on peut que vous féliciter pour cette initiative. Merci, bonne continuation et bon trophée. Monsieur Giscard, merci infiniment. Je n'ai fait aucune référence au fait que vous étiez également partenaire d'un club de handball à Nîmes. Vous avez vu, bonne saison à vous. En tout cas, justement, du sport, on va continuer à en parler. Oui, il fallait que je le place. On va continuer à en parler avant de passer au trophée. 600 000 spectateurs, je vous le disais en introduction, à Montpellier, en mai, ils ont vibré pour le Festival international des sports extrêmes. C'est bel et bien du FIS dont nous allons parler maintenant, désormais le plus gros rassemblement sportif de sport urbain au monde, une évolution importante, évidemment, de son modèle économique qui a été initié par la digitalisation et qui a redéfini le rôle des parties prenantes. C'est Joseph Villafliou qui va nous en parler aujourd'hui. Joseph a rejoint l'aventure Hurricane en 2006 lorsque l'entreprise comptait un peu moins d'une dizaine d'employés. Aujourd'hui, le groupe Hurricane, c'est plus de 65 collaborateurs sur 4 continents, 400 événements organisés depuis 1997. Ils exportent leur savoir-faire à l'international, dont notamment les Jeux Olympiques. Diplômé d'une licence en gestion des entreprises du sport et d'un MBA Management, ici même à la Montpellier Business School, Joseph a contribué au développement du modèle économique en passant par de nombreuses branches de l'entreprise. Joseph, je vous laisse la présentation. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Alors c'est toujours très émouvant pour moi d'être ici parce que le FIS est né ici sur ces bancs il y a 23 ans, en 97, à l'initiative d'un étudiant, Hervé André Benoît, avec le soutien à l'époque de Didier Jourdan et de l'école. Et j'y suis moi-même repassé il y a quelques années de cela, lors d'un exécutif MBA aux côtés de Catherine Marier, que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, donc c'est toujours, voilà, c'est particulièrement plaisant d'être ici. Aujourd'hui, je vais vous parler du FIS, bon, vous devez peut-être le connaître déjà, mais je vais aussi et surtout vous parler de son modèle économique et de la façon dont nous avons appréhendé au cours des dernières années l'évolution de notre business model. Avant toute chose, vous connaissez le FIS, mais derrière le FIS, il y a une entreprise qui s'appelle Hurricane, qui a été créée en 97, au même moment. Cette entreprise, aujourd'hui, elle compte 65 collaborateurs, ici à Montpellier et à travers le monde. Notre activité principale, c'est d'organiser des événements, dont le FIS de Montpellier, mais on a aussi une tournée internationale qui s'appelle le FIS World Series. On a une tournée nationale en France, le FIS Experience, on organise des événements en marque blanche, une vingtaine par an. On fabrique également toutes les infrastructures, les skateparks de nos événements, mais on équipe aussi des collectivités. On a un savoir-faire technique sur cette production de parcs, et on sera notamment en 2020 les fournisseurs des Jeux Olympiques de Tokyo sur le BMX Freestyle, puisque ces sports, ça y est, font leur entrée aux Jeux Olympiques. BMX et skateboard à Tokyo l'année prochaine, et Paris a notamment récemment aussi confirmé la présence de ces sports, avec l'intégration même de nouvelles disciplines, probablement d'ici 2024, le breakdance et quelques surprises probablement à venir aussi d'ici là. Parmi nos activités, toujours dans cet univers des sports urbains, on a aussi créé une agence de communication créative et qui nous permet d'accompagner nos partenaires publics et privés dans des problématiques stratégiques de communication auprès des millennials. On édite des magazines spécialisés dans ces univers sport urbains et on a aussi des écoles qui s'appellent les FIS Academy où on forme les futurs talents de ces sports-là pour demain.
Voilà, donc cette entreprise s'appelle Hurricane. Et aujourd'hui, on est spécialisé sur tout un ensemble de sports urbains. Je vous ai parlé de BMX et de skateboard qui feront leur entrée aux Jeux Olympiques, mais on parle aussi de parcours, de scooter, de roller freestyle, de breakdance. Et pour développer ces sports, on travaille main dans la main avec les fédérations internationales, puisqu'aujourd'hui, on organise en exclusivité pour l'Union cycliste internationale la Coupe du monde de BMX freestyle, idem avec la Fédération internationale de gymnastique, pour laquelle nous avons l'exclusivité sur l'organisation des Coupes du monde de parcours. Pareil pour le roller, et on est en train de signer un partenariat aussi avec la Fédération internationale de danse pour organiser dès 2020 les Coupes du monde de break dance. Voilà. Donc juste avant de démarrer, quelques images de l'événement de Montpellier, mais aussi de la tournée internationale. Largest action sports festival in the world. 16 parks, 30,000 kilometers traveled, 500 athletes. All leads to here. Firing it out, double bar spin. Holy smokes. Perfect. Absolutely amazing. The energy from the fans is phenomenal. In the world. The Olympics. Who could potentially qualify for the 2020 Games? Let the smoke clear. We are going to have a champion. Voilà, donc quelques images de cette tournée qui est passée au cours des derniers mois, dernières années, par le Japon, la Chine, la Hongrie, le Canada, les États-Unis. Et on continue notre développement. À Montpellier, l'événement aujourd'hui est un événement sportif majeur en France. C'est le 3e rassemblement sportif en termes de spectateurs. Après le Tour de France, c'est le Vendée Globe. On n'a pas, jusqu'ici, on souffrait de cette notoriété puisqu'on est sur des sports qui sont dits non premium, qui sont un petit peu en marge. Mais pour la première fois de l'histoire, en 2020, le BMX et le skateboard feront leur entrée aux Jeux Olympiques et seront donc diffusés sur France Télévisions, donc on a bon espoir que ça évolue. On rassemble plus d'1 million de personnes à l'année sur nos événements, toujours sur un modèle qui est le même, c'est à savoir un modèle gratuit pour le public. Et ça fait 20 ans qu'on organise des événements gratuits pour le public. Ça veut dire qu'on n'a pas de revenus de billetterie, d'accord? Et dans le modèle du sport, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais dans le modèle économique du sport, c'est quelque chose d'assez particulier. Et donc aujourd'hui, 70% de nos recettes sont issues des partenariats. Partenariats avec des collectivités ou partenariats avec des marques privées. Et on a une particularité, c'est qu'on s'adresse essentiellement aux millennials, à des spectateurs qui ont entre 15 et 25 ans et qui composent aujourd'hui 70% de notre audience, que ce soit sur l'événement, mais aussi online. Donc on va parler véritablement de digitalisation du modèle économique. J'aimerais vous donner 3 chiffres à l'heure d'aujourd'hui. Le premier, c'est plus 1000%. Et 1000%, c'est la croissance du nombre de vidéos vues en ligne entre les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 et ceux de Pyeongchang en 2018. Voilà. Donc plus 1000% qui sont les vidéos vues, les vidéos publiées par l'organisation, le CIO et ses partenaires. Et pendant ce même laps de temps, NBC aux États-Unis, qui est le premier broadcaster des Jeux Olympiques, a vu son audience baisser de 30% à la télévision. Et plus récemment, ça c'est une information qui remonte à il y a quelques semaines, le COJO, le comité olympique des Jeux de Tokyo, a annoncé que les spectateurs n'auraient pas le droit, à Tokyo l'année prochaine, de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux pendant l'événement. Alors, ça paraît complètement aberrant, et je pense personnellement que ce n'est pas possible, mais ça prouve en tout cas à quel point cette digitalisation a l'impact aujourd'hui le modèle des organisateurs d'événements, et même au plus haut niveau, et même au niveau des Jeux. Dans un contexte où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place et l'usage du mobile est omniprésent. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les fondamentaux, aujourd'hui, le modèle du sport-spectacle, le modèle du sport événementiel,
se compose essentiellement de 4 sources de revenus. La billetterie, les droits médias, ou plus communément appelés les droits TV, bien que ce terme évolue, et vous allez le voir aujourd'hui. Les partenariats, ou aussi on peut appeler ça les droits marketing, et les produits et services dérivés, le merchandising, le licensing. L'organisateur, le détenteur des droits, sur la base de ses revenus, va mettre en place et déployer une stratégie marketing pour atteindre des parties prenantes. D'accord ? Ces fameuses cibles, si on veut vendre des billets, on met en place une stratégie différente de celle qui consiste à vendre des droits médias ou marketing. Et donc là, aujourd'hui, la notion de partie prenante, on voit qu'elle est essentielle dans le modèle économique, puisque ce modèle économique, il doit être assez flexible, il doit s'adapter à chacune des parties prenantes. Avec certains cas particuliers, typiquement à Montpellier, au FIS, nos consommateurs, les spectateurs qui consomment le FIS, ne sont pas nos clients directs. Voilà. On vend l'événement à des marques et avec des consommateurs finaux qui ne sont pas. Donc ça complexifie ce modèle économique avec un ensemble de parties prenantes à organiser. Et ces parties prenantes, dans toute stratégie marketing aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation, il est essentiel de les identifier, de bien les considérer, parce que certaines d'entre elles, et je pense notamment au rôle des athlètes, sont en train de prendre un poids tout autre. Les athlètes, avec les réseaux sociaux, sont de plus en plus influents et viennent même perturber le modèle classique des organisateurs d'événements. Donc, je vais commencer par vous lister quelques cas finalement qu'on a vécu nous au FIS, en prenant des exemples assez généralistes d'organisateurs d'événements. Et le premier, j'aimerais vous parler du rôle des médias, parce qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux, et c'est une analyse un petit peu de mon explication, de ce qui s'est passé au cours de ces 10 dernières années. Basiquement, les détenteurs de droits, les organisateurs d'événements, distribuer leurs images à des télés, à des broadcasters, avec 2 objectifs. L'objectif de générer des revenus, et l'objectif de générer de la crédibilité, de l'audience, pour valoriser les droits marketing, les partenariats. C'était finalement assez simple, et c'est encore le cas aujourd'hui de certains sports premium. Puis la technologie, dans les années 2010, a permis à ces mêmes organisateurs d'événements de créer leur propre plateforme de diffusion. Et je me rappelle, en 2010, on lançait par exemple notre première plateforme, FIS.tv, où on diffusait nos événements gratuitement en live. Et pour la première fois, finalement, on avait cette possibilité d'aller atteindre une audience directement. Ce n'était pas forcément le cas jusqu'ici. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Il y a 10 ans de ça, ça ne l'était pas. Et puis, les réseaux sociaux ont pris de plus en plus de place. Il a fallu les intégrer dans notre stratégie marketing, intégrer de la visibilité pour nos partenaires. Et tout ça, ça a déstabilisé finalement le modèle classique des télés traditionnelles. Et puis, les athlètes ont eux-mêmes commencé à utiliser ces réseaux sociaux et ils sont finalement devenus des médias eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 athlètes qui viennent sur nos événements chaque année, mais ils sont probablement 100 fois plus puissants que nous sur les réseaux sociaux, cumulent des centaines de millions de followers. Et donc, forcément, ça perturbe aujourd'hui notre modèle classique de partenariat, puisqu'il faut prendre en compte ces nouveaux acteurs. Dans un contexte où cette audience utilise de plus en plus le mobile. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, nous, sur les contenus qui sont produits sur nos médias propres FIS, sites internet, réseaux sociaux, plus de 85% de ces contenus sont consommés sur le mobile. Plus de 85% des gens qui viennent chercher l'information chez nous le font via le mobile. Voilà. Et puis, petit à petit, la technologie a également fait évoluer les choses, puisqu'elle permet, en plus de ça, à ces organisateurs d'événements de créer des expériences différentes. Voilà, donc vraiment, je voulais vous mettre en avant ce modèle, puisqu'il y a une rupture complète aujourd'hui du modèle classique des organisateurs d'événements, et avec une complexité, c'est que du coup, toutes ces nouvelles possibilités, toutes ces nouvelles entrées, il y a un risque, il y a une menace aujourd'hui pour les organisateurs d'événements, qui est ces risques d'embouche marketing, d'accord, cette capacité pour des partenaires non partenaires de l'événement officiel de raconter des histoires en parallèle de l'événement, de sponsoriser des athlètes sans en être officiellement partenaires. Alors il y a des organisations très puissantes comme les Jeux Olympiques qui ont réussi via des règles
et des règlements très stricts à empêcher les athlètes, par exemple, de publier quoi que ce soit et de s'affilier à quelconque marque pendant la durée des Jeux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas de l'ensemble des organisations. Et nous, si aujourd'hui on s'amusait à faire ça, on n'aurait plus aucun athlète qui viendrait sur nos événements. Donc ça nous a poussé à repenser notre modèle économique de partenariat. Avec quelque chose qui est central dans tout ça, c'est le contenu. Parce que finalement, toutes ces parties prenantes, il y a quelque chose qui les rassemble, c'est le storytelling et c'est les contenus qu'on peut produire ensemble. Et donc, là où il y a quelques années de ça, on vendait de la simple visibilité sur l'événement, on s'est mis à raconter des histoires, à utiliser la vidéo et les réseaux sociaux, et à finalement être proactif dans le modèle, en impliquant chacune de ces parties prenantes, en impliquant les fédérations, en impliquant les athlètes, en impliquant les partenaires, pour raconter des histoires. Et la recette, aujourd'hui, pour nous, elle est très simple. C'est que d'abord, il faut que ces histoires, elles soient concrètes, elles soient honnêtes, c'est ce qu'on appelle la congruence. C'est le fait qu'il y ait une histoire vraie à raconter entre le partenaire et son événement. Ensuite, c'est la capacité à créer un vrai storytelling et générer des émotions. Et j'aimerais vous montrer une petite vidéo qui est une vidéo qu'on a créée avec notre partenaire, un de nos partenaires principaux, qui est la marque de téléphone chinoise Honor, filiale du groupe Huawei, qui est sponsor de tous nos événements à l'année. Mais au-delà, puisqu'aujourd'hui, en plus d'être sponsor des événements, on crée avec eux des contenus en dehors des événements. Et regardez cette petite vidéo. More than a sport, it's a feeling, a state of mind. Riding isn't a leisure, it's a necessity. Extreme sports are for the brave, the thrill of the race, the chills of the jump, the love of freedom. From kids ramp riding outside their house to world champions, we've transformed our passion. We've become stronger, more creative, more disciplined. We've pushed our boundaries further than ever before. We turned the street kids into athletes. But we didn't do it alone. While we raced, jumped, and created new tricks, the technological revolution shone a light on our dreams. Social networks and camera phones allowed us to build fan bases and share our talent with the world. And as we created bigger and better goals for ourselves, Vice created a platform to help us achieve these goals. But when we rode on the park of our first World Cup, as we touched that dream, we knew this was just the beginning. We knew we could dream bigger. So, we got more focused, more competitive. We embodied excellence. We lived friendship. We applied respect. We will, for the first time in history, ride on the Olympic Park in Tokyo for the 2020 Olympics. Perseverance, pride, passion, dream, honor. À travers de ce type de contenu, on raconte des histoires où on implique des athlètes, ces gamins qui s'entraînent avec pour objectif de participer à leurs premiers Jeux Olympiques à Tokyo. On implique un partenaire privé, on implique aussi les fédérations qui s'associent aujourd'hui à nous pour intégrer ces disciplines. Donc c'est une des façons dont on a réussi à faire évoluer nos packs de partenariat. Aujourd'hui, quand on vend un partenaire un pack de sponsoring, on inclut aussi ce type d'histoire quasi systématiquement. J'aimerais vous parler de réseaux sociaux. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais juste mettre l'accent sur quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, la technologie, elle nous permet de mesurer le retour sur investissement de ce qu'on fait sur le digital. Et ce n'est pas forcément le cas jusqu'ici, et je dirais que c'est juste d'ailleurs les débuts de ça. La complexité aujourd'hui, c'était d'être capable, pour nos partenaires et pour nous, de comparer les investissements et les retombées qu'on pouvait faire sur des médias traditionnels avec ce qu'on pouvait faire sur le digital. Et c'est vrai que le digital, jusqu'ici, ça a toujours été très dur à valoriser et encore plus à mettre en face d'une campagne de médias traditionnels. Et la technologie, elle nous permet maintenant d'évoluer là-dessus. Et un petit exemple très court de ce qu'on fait aujourd'hui. Cette technologie, elle est capable d'aller scanner sur les réseaux sociaux la présence et la visibilité de partenaires, de cumuler sur l'ensemble des contenus postés un temps de prise de parole, un pourcentage d'utilisation de l'écran et potentiellement une valeur média. Et donc une valeur média qu'on peut aujourd'hui aussi comparer avec des valorisations médias plus traditionnelles
fournis par ces grandes agences telles que Nielsen qui vont mesurer la media value des événements. Donc la technologie elle nous permet aujourd'hui d'aller plus loin dans la comparaison des retours sur investissement de ce qu'on fait sur le digital. Ensuite, j'aimerais vous parler de data. Et on parle beaucoup de data aujourd'hui dans le sport. Jusqu'ici, on pensait que les data étaient réservées, et la gestion des data était réservée aux grands clubs de football pour faire des campagnes CRM sur la vente de billetterie, mais pas forcément. Et typiquement, au FIS, depuis maintenant 2 ans, on impose le téléchargement d'un e-ticket, gratuit toujours. On n'a pas changé le modèle de l'événement, mais on demande aux fans de s'inscrire. Et ça, pour différentes raisons, j'aimerais évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, de manière évidente, pour mieux connaître nos fans, on leur pose des questions assez simples sur leurs intérêts, leurs sports préférés, la façon dont ils sont venus sur l'événement, savoir s'ils ont consommé de l'hébergement ou pas. Ça nous permet de délivrer des campagnes aux bonnes personnes et du coup, en fonction des intérêts identifiés, de communiquer de manière directe avec l'ensemble des spectateurs. Ça nous permet évidemment de créer des meilleurs reporting et d'identifier les tendances de marché sur les années suivantes. Après chaque événement, on fait une enquête CRM auprès d'un échantillon de spectateurs et on ajuste d'événement en événement. Ça nous permet évidemment de développer médiatiquement l'organisation, puisqu'au travers de cette base de données, c'est finalement un média qu'on a créé, c'est notre propre média qu'on a créé, et notre propre canal de communication directe avec les fans. Ça nous permet d'augmenter nos revenus dérivés, d'accord, et de pousser et d'amener du trafic vers nos boutiques de vente en ligne, par exemple, de merchandising. Et ça nous permettrait, éventuellement demain, mais c'est quelque chose aujourd'hui qu'on se refuse à faire, d'exploiter commercialement ces données, puisque vous imaginez qu'avec 600 000 personnes chaque année à Montpellier et 1 million de personnes à l'année, nos bases de données commencent à être conséquentes. Pour autant, jusqu'ici, on a toujours réussi à trouver des modèles économiques qui nous permettaient de ne pas utiliser ces données à des fins commerciales. Mais en tout cas, d'autres organisateurs le font et c'est important de l'avoir en tête. Donc la gestion de la data, elle est, à mon sens, aujourd'hui essentielle pour tout organisateur d'événements. Et enfin, j'aimerais vous parler de juridique, puisque ce bouleversement, il a donc, comme je vous le disais, un impact sur le modèle classique de ces organisateurs d'événements. Jusqu'ici, les 2 principales sources de revenus qui étaient les droits médias et les droits marketing s'adressaient d'une part aux diffuseurs pour les droits médias, aux broadcasters. Les droits marketing, les sponsors venaient chercher de la visibilité, de l'affiliation, de l'image de marque. Et le contenu, comme je vous en parlais, le contenu était le support et l'outil qui permettait aux organisateurs d'événements d'aller générer des droits médias. Mais ce contenu, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, il n'est plus envié que par les télévisions. Ce contenu, finalement, aujourd'hui, tout le monde le veut, tout le monde le produit, et il est petit à petit même en train de basculer vers les partenaires et vers les droits marketing. Et ça a donc un impact assez important sur cette classification qu'on avait assez simple jusqu'ici, droits médias, droits marketing. Et il y a une redéfinition à l'heure actuelle juridique du contexte, parce que le fait que ces contenus soient digitaux, qu'il n'y ait pas de limite temporaire, quand je publie quelque chose sur Internet, il peut rester longtemps, qu'il y ait des limites géographiques qui soient difficiles des fois à cerner, même si on peut aujourd'hui sur les réseaux sociaux géobloquer. Généralement, quand on publie quelque chose, c'est publié de manière globale. Donc, cette digitalisation, elle est, même au point de vue juridique, en train d'impacter le business model de ces ayants droit. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous montrer un petit cas appliqué, ce qu'on fait finalement au FIS et notre modèle. Comme je vous le disais, les spectateurs viennent chercher un e-ticket, ils s'inscrivent gratuitement. Ils peuvent tester des animations, parce que le FIS, ce n'est pas que de la digitalisation, je vous ai parlé de ça essentiellement aujourd'hui. Mais évidemment, plus que jamais, on propose des expériences. Il y a l'exemple d'un back jump où les athlètes, le public peuvent s'élancer dans un grand airbag aux couleurs d'un partenaire. Mais on peut aussi, et on le fait avec des partenaires, pousser ces spectateurs vers des expériences virtuelles, ici en réalité virtuelle, où on essaye d'éduquer finalement cette audience à la compréhension de ces nouveaux sports. Et là, on avait mis en place notamment une découverte en réel du parc de BMX.
Évidemment, les spectateurs peuvent assister aux plus belles compétitions, mais encore une fois, le FIS n'est pas qu'une compétition sportive, c'est un réel festival. Ils peuvent utiliser leur mobile pour voter pour les meilleurs riders, une autre activation digitale qu'on a développée avec un partenaire où les spectateurs en temps réel votent pour leur rider favori de la journée. Les résultats apparaissent en temps réel sur les réseaux sociaux, sur les écrans géants de l'événement. On passe vraiment en permanence du réel au virtuel. C'est ça aujourd'hui qui fonctionne. Je crois que c'est important d'arriver à mixer à chaque fois des expériences du réel au virtuel. Les spectateurs peuvent rencontrer leurs fans, leurs héros, il y a des séances dédicaces, et puis partager leur histoire ensuite sur les réseaux sociaux. Évidemment, consommer, à boire et à manger. Et donc on est bien au-delà du spectacle sportif. Je crois qu'aujourd'hui le FIS, c'est vraiment une expérience sociale. Voilà, donc pour conclure, mon analyse de cette transformation économique du modèle des organisateurs, c'est qu'on est finalement passé au cours des dernières années d'un modèle de partenariat un peu statique, où je venais acheter la visibilité, la présence de ma marque sur un simple événement, en espérant ensuite que les spectateurs puissent la voir et en espérant générer des retombées médiatiques, à un modèle de partenariat dynamique qui implique l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est essentiel, et elles sont nombreuses, comme je vous le disais au début, et je crois que la réussite demain de ce nouveau modèle des organisateurs d'événements passera par leur capacité à faire évoluer ce réseau interagissant de partenaires. Merci. Joseph Victory, merci infiniment. Merci pour ce bel exposé, effectivement, à l'heure où de très très nombreux clubs à travers le monde se posent justement ces questions. Du sport, il en sera question dans moins de 5 minutes avec le premier trophée Sport Connecté qui sera décerné. Mais avant cela, il y a les innovations de nos entreprises rayonnent évidemment au-delà de nos frontières et attirent les regards de nos pays voisins afin de promouvoir leur activité et les aider à se développer à l'international. La BD a signé en 2018 la convention de la collaboration avec Actual, l'agence de promotion économique d'Andorre. Natalia Pinseva et Laetitia Vignol de la Commission internationale sont parmi nous afin de nous présenter les avantages de la collaboration avec ce petit pays qui n'arrête pas de nous surprendre. Natalia Pinseva et Laetitia Vignol, merci de venir nous rejoindre. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous recevoir sur le podium des trophées. Une des catégories de trophées aujourd'hui, ça porte sur le potentiel du développement à l'international. Et ça tombe bien parce qu'on est venu vous parler justement des opportunités très intéressantes de développement à l'international. À l'AMLE, chez la Commission internationale, on reçoit régulièrement les délégations étrangères qui sont intéressées par notre écosystème et par les innovations de nos entreprises. Alors, en 2018, l'AMLE a signé le contrat de collaboration avec Actua. C'est l'entité de développement et la promotion économique d'Andorre. Et le contrat il a été signé justement avec le but de rapprocher nos deux écosystèmes et de faciliter les contacts directs entre le marché andorran et le marché d'Occitanie. Pourquoi Andorre ? Parce que souvent, quand nos entreprises pensent à se développer à l'international, ils pensent au marché lointain, au Canada, aux États-Unis, et pourtant nos pays voisins, ils offrent quand même des opportunités très intéressantes, des avantages non négligeables, et peuvent devenir des marchés de test très intéressants pour votre développement à l'international. Quel est notre objectif de contrat de collaboration? C'est vous faciliter les démarches. Établir le contact direct avec les entreprises ou bien les entités institutionnelles d'Andorran, identifier les entreprises qui pourraient être intéressantes pour vous en tant que partenaire, aussi mener à terme vos projets et vous accompagner pendant tout le projet sur ce marché et même rechercher les opportunités directes dans votre filière et dans vos activités. Pourquoi développer votre business à Andorre? Andorre, c'est un petit point sur la carte qu'on ne connaît que pour son offre commerciale, le shopping et le tourisme.
Et pourtant, c'est un petit pays qui présente quand même des opportunités très intéressantes et qui nous surprend quand on commence de le regarder de près. Alors, regardons quelques chiffres. La population qui ne compte que 76 000, mais plus que 100 nationalités, c'est une population très ouverte. Hein. Le pays qui reçoit plus que 8 millions de visiteurs, de touristes par an. Et les visiteurs qui sont gros consommateurs de l'offre commerciale et aussi des services, y compris les services numériques. Hein. Le pays qui se trouve à la croisée des chemins entre Toulouse, Montpellier et Barcelone, il peut aussi servir comme la porte d'entrée sur le marché espagnol, avec 4 langues parlées, catalan, français, espagnol et portugais. Avec le PIB qui est un des plus hauts en Europe, hein, 33 500 en 2018, et la croissance en 2018, 2,5%. Le cadre fiscal qui est très prometteur et très avantageux, la TVA 4,5%, hein, les impôts directs maximum 10%. Le prix de l'électricité qui est un des plus bas en Europe, et comme la cerise sur le gâteau, c'est la couverture de la fibre optique qui est totale. C'est le premier pays au monde qui offre 100% la couverture de fibre optique sur le territoire du pays. Mais les surprises d'Andorre ne s'arrêtent pas aux opportunités commerciales. Aussi, ces dernières années, le pays travaille très fort sur la promotion d'innovation et offre des opportunités de collaboration sur le projet très intéressants. Un des projets les plus importants, c'est le développement, la modélisation de big data, des données qui viennent du trafic, de la mobilité, de l'énergie et aussi de télécommunications. Et c'est un projet qui est développé ensemble avec MediaLab de Massachusetts Institute of Technology. Le projet qui est mené par le cluster d'innovation d'Andorre et qui permettrait dans le futur de créer une véritable plateforme de données croisées et qui serait ouverte aux chercheurs, au secteur privé et même aux citoyens, et qui permettrait de développer les applications et les services spécifiques à forte valeur ajoutée. Andorre cherche à devenir, grâce à ses spécificités, son territoire réduit, l'accès aux données et la législation récente, un véritable Living Lab d'Europe, qui serait ouvert pour les sociétés qui cherchent à tester leur application et à travailler ensemble entre plusieurs entités. Bien évidemment, le projet, ça ne se limite pas au traitement des big data. Il y a aussi des projets importants dans les activités de retail connecté, sport connecté, le e-tourisme, e-santé, l'éducation et autres. Alors, il n'y a pas seulement les opportunités commerciales, il y a aussi des opportunités pour nos entreprises de travailler ensemble sur ce genre de données et sur ce genre de projet. Alors, si vous êtes intéressé pour les opportunités, n'hésitez pas à venir nous en parler et merci beaucoup de votre attention. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Merci, merci infiniment. Comme effectivement vient de le dire Nathalie, on va passer aux choses sérieuses. Un concours désormais incontournable en Occitanie, parce que nous allons évidemment pouvoir vivre ensemble. Les lauréats des 4 prix spéciaux, il y aura également 6 catégories qui vont être révélées d'ici quelques instants. Pour chaque lauréat, la mêlée offre un partenariat technique sur un des événements, comme par exemple la mêlée numérique qui attire près de 10 000 personnes sur une semaine cette année. Réservez bien votre date, c'est le 30 septembre au 7 octobre au Quai de Savoir et à la cantine de Toulouse. Il y aura également une campagne de communication sur le réseau de la mêlée. Une adhésion est offerte à la mêlée et un article dans Mid News. Quant au trophée, eh bien, on va remercier Campus Wiz pour leur confection. Ces trophées ont été entièrement imaginés, modélisés, fabriqués au sein de MIDIL, le laboratoire d'innovation digitale de Wiz, l'école web et digital business de EPSI, l'école d'ingénierie informatique à Montpellier. Ils mêlent impression 3D et découpe laser. Ces 10 trophées ont nécessité chacun 16 heures de conception et plus de 120 heures de fabrication. On vous propose une petite vidéo pour revivre ces trophées, leur création en direct.
Voilà, merci en tout cas à Wiz. Ce sont les 16e trophées de l'économie numérique. En direct d'ailleurs, puisqu'on parle de numérique, de Plush, vous pourrez revivre cette cérémonie. Merci en tout cas à Plush d'être présent parmi nous. Ça permettra à ma mère de pouvoir suivre également cet événement. Alors, on démarre avec le premier de ces trophées, le sport connecté. La nouveauté, on vous l'a dit, de cette édition 2019, ça récompense une structure agissant en faveur du développement du sport. Cette initiative peut utiliser le numérique, agir en soutien du secteur ou correspondre tout simplement à un nouvel usage. Je vais demander, s'il vous plaît, à nos deux premiers intervenants de bien vouloir venir rejoindre nos deux premiers parrains. Samy Kalev, directeur d'Azix France et diplômé de MBS en 1998, c'était hier, et Kélian Ghiacci, international rugby au MHR, multi-entrepreneur Kélian, puisqu'il est ouvert il y a quelques instants, chez quelques jours, quelques mois, chez Bebel, et également une agence immobilière Innovali. Bonjour Kélian, c'est très plaisir de vous rencontrer, de vous recevoir. Je vous laisse, messieurs, nous donner quelques mots, quelques impressions, et puis nous passerons aux trois nominés juste après. C'est génial, j'ai l'impression d'être aux Oscars. Donc il faut le faire en anglais du coup. Comment? Il faut le faire en anglais du coup. Oui, bon. It's not a problem. Non, alors, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis rugbyman, mais j'étais également... Non, d'habitude, je fais du hip-hop pour le coup, pour le breakdance. Non, j'étais également derrière ces bancs qui sont d'ailleurs toujours difficiles à passer mes jambes. Puisque je suis diplômé ici de MBS, j'ai été diplômé en 2015. Et donc le lien était tout fait pour venir remettre ce trophée. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Alors j'en profite. Et puis aussi, moi j'ai compris qu'il y avait des Toulousains dans la salle, mais je vais valoriser un peu ma ville, Montpellier. Parce que vous avez le bouclier de Brennus déjà. Donc, Montpellier est une ville qui est mise sur l'innovation, c'est ce qui fait son dynamisme, et moi ça m'importe beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que je tenais à être présent aussi. Merci beaucoup Kélian. Samy Kalev, directeur Azix France et diplômé MBS, c'est en 98, c'était hier. Bonjour à tous, ravi d'être à côté d'un rugbyman, du coup ça fait un gabarit encore plus petit, donc c'est rare, donc merci d'être là. Non, moi aussi je suis ravi, je voulais remercier la mêlée pour l'invitation, je suis d'autant plus honoré que c'est la première édition donc, du sport connecté. Et pour ceux qui ne le savent pas, Azix est basé à Montpellier depuis plus de 25 ans, donc Anima Sana Incorpore Sano, c'est à peu près 200 salariés, 150 millions d'affaires en France. Donc on est ravis, et quand des mots comme innovation, sport connecté, digital, ça résonne forcément pour une marque comme nous. Donc encore une fois, moi je suis ravi d'être là parmi vous, et de participer à cette remise des trophées à ces jeunes créateurs qui sauront très vite ce qu'ils ont gagné. Ah ben justement, on y va. Les trois nominés sont Swish Live, Otakam et l'University de Montpellier. Et le vainqueur est, je vous laisse l'annoncer messieurs, on fait un Shifumi quand vous voulez. Allez, faites. Eh bien, le vainqueur est Swiss Live. Swish Live, une application mobile destinée à tous les clubs et les fédérations sportives, n'étant pas diffusée à la télévision, ça en fait forcément quelques-uns, c'est un vrai sujet. Ça leur permet simplement, via leur smartphone, de retransmettre leurs rencontres en direct, en HD. Swish Live a diffusé au cours des 8 derniers mois 1200 rencontres et généré plus de 2 millions de vues sur Facebook et YouTube dans 15 pays différents, et ça fait totalement écho à ce que l'on a entendu tout à l'heure. Swish Live, premier gagnant donc de ce tout nouveau trophée Sport Connecté. Quelques mots, allez-y. Ah, merci. Voilà, c'était bien, merci monsieur. Non, plus sérieusement. Juste voilà, pour remercier les acteurs de l'économie numérique de la région. Donc la mêlée, on les croise souvent puisqu'on est dans les mêmes locaux actuellement, mais aussi Ad-Hoc et donc la région qui avait organisé le Sport Up Summit l'année dernière et qui nous suit depuis. Et voilà, tous les acteurs créateurs et entreprendre qui nous encouragent à continuer dans la création de ce projet, de cette entreprise, et de montrer le sport qui ne passe pas forcément à la télévision. Et ça en fait quelques-uns, effectivement. Exactement. Merci pour eux, en tout cas. Merci infiniment. Swish Live. Et le Sport Up Summit, c'est à Font-Romeu, et c'est organisé par Ad-Hoc Sport, et c'est en octobre-novembre, quelque chose comme ça. Kélian, monsieur, merci beaucoup. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été les premiers à venir nous rejoindre ici. Le prix de la territoire et citoyenneté récompense une initiative, un projet ou une stratégie
en faveur du développement d'un territoire et ou d'un service aux citoyens. Le lien social de la solidarité, cette initiative peut utiliser le numérique, agir en soutien du secteur ou correspondre à un nouvel usage. Et je vais demander à Stéphane Amalberti, responsable conseil et influence à la région Méditerranée et direction stratégique commerciale SFR, de bien vouloir venir me rejoindre. Est-il nécessaire encore de présenter SFR? Très impliqué en tout cas dans le sport, le groupe en tout cas, SFR qui aujourd'hui développe beaucoup de contenu. Bonjour à tous. Oui, je pense qu'il est un peu... On le connaît bien ce voilà, de réexpliquer ce que fait le groupe. On est connu sur les métiers telco d'origine qui sont la voix, le fixe et la data, grosso modo. Mais on est peu connu sur la cybersécurité avec l'écran passif, la relation client et les métiers d'intégration pour les entreprises, standards et réseaux LAN et Wi-Fi. Voilà. On est content de remettre ce prix aujourd'hui sur le territoire parce que pour nous, le déploiement de la fibre demeure plus que jamais une priorité pour Altice France, qui au travers de SFR, deuxième opérateur, acteur incontournable des télécoms, au service de 22 millions de clients. Donc, nous sommes aujourd'hui dotés du premier réseau en fibre optique FTTH-FTTB avec 13 millions de prises éligibles et SFR couvre aussi 99% de la population en 4G. Donc sur le territoire, hier soir, nous étions encore à côté à Vauvert pour l'inauguration d'un nœud de raccordement optique. 4 ont été installés la semaine dernière, donc Port-Camargue, Aigues-Mortes et Le Grau-du-Roi. Donc nous déployons et nous commençons les projets aussi dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes à partir de jeudi. Voilà, donc le territoire est important pour nous. Merci, merci infiniment et on va aller à la vitesse de la fibre pour se connecter sur nos 3 nominés qui sont Coliving, Acceptio de la société Agilitation, Numanis c'est la solution Access Edition et le vainqueur est Coliving. Coliving, une agence immobilière qui rend la gestion de logements partagés simple et sécurisé. Ils proposent à leurs clients un service complet de location, gestion, assurance, un tarif unique 40% inférieur au prix du marché en travaillant avec des investisseurs locatifs, promoteurs et bailleurs sociaux. Vous avez repensé en tout cas l'accès à la location. Bonjour, et vous avez un très beau t-shirt aussi. Merci, c'est fait pour ça. Bonjour à tous et à toutes, voilà, je suis le cofondateur de Coliving, je voulais remercier toute l'équipe de la mêlée et tous les partenaires qui ont organisé ce bel événement, et remercier surtout les équipes de Paris et de Montpellier qui travaillent tous les jours pour que Coliving soit un beau projet. Voilà. Merci à tous. Merci infiniment, merci également à Stéphane Amalberti de SFR de nous avoir rendu visite et puis évidemment Coliving remportera également un partenariat technique sur les événementiels de la mêlée, la campagne de communication et l'adhésion offerte. Nouveau prix, la croissance, rayonnement et potentiel international. Une récompense qui va récompenser une entreprise numérique dont la croissance, l'innovation, la performance permettent un rayonnement rapide, voire un développement international, présenté par M Capital qui, je crois, n'a pas pu être présent ici. On me confirme? Oui, non? Dans mon oreillette, Monsieur M Capital est-il ici? Oui, non. Alors on va demander à Sylvie Mazelieu de EPSI, à qui on doit justement la société, à qui l'on doit ces jolis trophées, de bien vouloir venir nous rejoindre. Sous quelques applaudissements, Sylvie. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup en tout cas pour ces trophées. Avant d'aller directement sur les nominés, quelques mots sur ces trophées. Comment est venue l'idée en bon fan de Tintin, j'adore la fusée, comment est venue cette idée? Alors là, c'est Nadège qui nous a inspirés. Nadège, tu es une muse. Ça y est. Et c'est aussi Yann qui est ici présent et qui est le responsable du laboratoire d'innovation digitale qu'on a à l'école, qui nous a confectionné ces trophées. Voilà. Attention, un petit papier est tombé, je pense que c'est le nom du gagnant. Et parmi les 3 nominés, Synapse, Val Software, Chatbot Factory, et le gagnant est... Le gagnant est Synapse. Chatbot by Synapse est le seul chatbot à pouvoir être créé sans saisie manuelle, enrichi de leur technologie exclusive, le Machine Reading, capable de lire 15 000 mots par seconde. Chatbot by Synapse peut générer automatiquement à partir d'une documentation l'ensemble des questions et apprend et communique directement avec les questions que l'on peut se poser. Bravo, félicitations. Quelques mots sur votre entreprise? Oui, tout à fait. Alors Synapse, on est une entreprise
qui est assez âgé, qui a 25 ans, que j'ai racheté il y a 7 ans et que j'ai pas mal développé, puisque j'ai racheté en était 7, aujourd'hui on est une trentaine. On attaque la fin de l'année et surtout la rentrée très motivée, on a fait plus de 50% de chiffre d'affaires l'année dernière. On a de belles ambitions pour aller toujours plus loin dans ce projet et mener notre voie d'éditeur de logiciels dans un monde très concurrentiel qui est l'IA aujourd'hui en France. Merci, merci infiniment en tout cas de faire rayonner l'Occitanie à travers le monde grâce à vos idées, votre imagination et votre énergie. On continue avec la transition énergétique et technologie verte, une récompense qui va donc récompenser un projet, une innovation numérique tournée vers les problématiques de la croissance verte. Et le parrain est Météo France et son incubateur, la Green Tech Verte, qui est représenté par notre président, celui de la mêlée, Édouard Franzi, qui va nous rejoindre sur scène, animateur de la Green Tech Verte de Météo France. Quelques mots justement sur cet incubateur. Oui, bonjour. Alors, effectivement, je ne travaille pas, je ne suis pas monsieur météo. Vous n'allez pas pouvoir nous dire quel temps il fera demain, du coup, mince. Ah. Non, par contre, effectivement, nous travaillons très étroitement, la mêlée travaille très étroitement avec Météo France et la Green Tech Verte, puisqu'on anime depuis le... C'est un scoop en même temps, hein, s'il y a des journalistes dans la salle, vous pouvez y aller. On anime depuis le 1er juillet l'incubateur Green Tech Verte, qui est un incubateur national porté notamment par Météo France, donc c'est situé à Paris, à Toulouse, qui héberge ou qui accompagne 25 entreprises des Green Tech sur l'Occitanie et qui en a accompagné 120 au total sur l'ensemble de la France, et donc qui leur amène toutes sortes de services que l'on connaît dans les incubateurs, hébergement, accompagnement, etc., mais notamment tournés vers les technologies Green Tech, avec le soutien de Météo France, du ministère du Développement Durable et de nombreux partenaires. Donc le lauréat aura aussi un accès à ces services-là. Voilà, donc on en parlera après la cérémonie. Voilà, donc aujourd'hui, le directeur d'innovation, lui, de Green Tech Verte a quitté Météo France. Je ne sais pas si c'est une relation avec notre arrivée, mais le 1er juillet, justement. Donc voilà, du coup, on n'a pas pu avoir de représentants aujourd'hui. Donc ils nous ont demandé de les représenter. Voilà. Très bien. Alors, les 3 nominés sont Price Comparator, Welcome du groupe Scopelec et Colibri. Et les vainqueurs sont Colibri. C'est Price Comparator. Voilà, c'est bien ça. Price Comparator, un logiciel de veille concurrentiel à destination des e-commerçants, des marques et des fabricants. Sa mission est d'offrir à leurs clients une vision 360 de leur marché, le stock, la promotion, la communication. Bref, on compare, mais pas que le prix. Hein. On rentre évidemment un grand nombre d'éléments à l'intérieur. Ils sont incubés notamment au BIC de Montpellier et au village Baïséa, et pionniers dans son domaine, ce qui concerne l'éco-conception. Le logiciel est éco-développé et ses impacts environnementaux ont été divisés par 4. L'ADEME a même reconnu leur engagement. Félicitations. Merci. Ouais, c'était un peu challenge pour moi de venir proposer une solution de transition énergétique alors qu'on fait de la veille concurrentielle. En réalité, l'impact du numérique va être démentiel. Juste une petite anecdote pour vous donner une illustration aujourd'hui. L'Internet mondial aujourd'hui, ça représente autant en termes de pollution, donc je parle notamment en production CO2, que tout le trafic aérien de la planète. Alors il faut savoir que le trafic aérien ne va pas quintupler, sextupler. Par contre, le numérique, il va au moins doubler, tripler, quintupler, ça c'est sûr. Donc, une requête Google, c'est 7 grammes de CO2. À chaque fois que vous faites une requête Google, les serveurs, tout ça, ça produit 7 grammes de CO2. Donc vraiment, l'impact, il est énorme. Et j'avais vraiment envie, du coup, de challenger un peu la planète, j'ai envie de dire, sur l'impact du numérique. On peut tous faire des efforts, et du coup, avec Price Comparator, on s'est donné beaucoup de mal pour réduire cet impact. Et je suis hyper content, du coup, que ce soit reconnu. C'est vraiment, pour moi, la région qui fait son pas vers la transition énergétique responsable. Merci beaucoup. Price Comparator.pro. Bravo, félicitations. Et donc, j'ai compris, je ne demanderai plus à Google pourquoi les To Be Free ont eu un jour du succès. Dans toute start-up, il y a un commencement. C'est les jeunes pousses que nous allons récompenser maintenant. Un jeune projet innovant et particulièrement prometteur. Le parrain, c'est Nubo, l'incubateur toulousain des start-up. Ce trophée sera remis par M. Hissène Bourgi,
conseiller régional de la région Occitanie, que je vais demander de bien vouloir venir me rejoindre. Bienvenue parmi nous. Merci en tout cas à la région de nous accompagner, d'accompagner toutes ces jeunes pousses pour la plupart. Merci à vous, bonjour à tous et à toutes. Nubo m'a fait le plaisir, l'honneur de me demander de remettre son prix. Donc je le fais avec beaucoup de plaisir, mais avant de le faire, je vais saluer toutes les personnalités présentes, remercier les initiateurs de cette manifestation. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, c'est maintenant la région Occitanie. On essaye de partager ce qu'il y a de meilleur d'un côté comme de l'autre. Vous nous faites partager cette aventure que vous avez initiée il y a maintenant quelques années, Monsieur le Président délégué. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à Montpellier. J'en profite pour saluer mon collègue représentant la métropole de Toulouse. Et c'est avec donc beaucoup de plaisir que je vais remettre le prix qui va honorer la start-up la plus prometteuse, et le parrain étant donc Nubo. Et je vais en profiter pour dire quelques mots sur Nubo quand même. C'est une structure qui a été créée maintenant il y a une vingtaine d'années. Elle a accompagné 244 projets. Ce sont 200 entreprises qui ont été créées et au final 2000 emplois. Donc merci beaucoup à Nubo de ce partenariat avec la mêlée, avec cette belle manifestation. Donc depuis le début, parce que je crois que ça fait partie des partenaires les plus anciens des trophées de l'économie numérique. Et parmi les jeunes pousses, nous allons en saluer une particulièrement. Les trois, en tout cas, nominés sont Reality Care, Lingui Family et Matcher. Et les gagnants sont... Le gagnant est Reality Care. Reality Care est une toute jeune start-up née en janvier 2019 à Lapta et qui propose une solution d'hypnose médicale en réalité virtuelle. Elle a été Monsieur Valli. Par Stéphane Valli, exactement, infirmier, formateur, expert en hypnose. J'ai découvert il y a peu de temps qu'en Chine, on faisait des opérations sous hypnose et que c'est devenu aujourd'hui vraiment quelque chose qui est en train de se démocratiser, qui se démocratisera en tout cas avec Reality Care. Stéphane Valli, vous avez hypnotisé notre public, j'en suis certain. Oui, mais pas réalité virtuelle, c'est bien du réel cette fois et j'en suis ravi de recevoir ce prix. C'est le premier prix que je reçois pour ma start-up, pour ma jeune start-up, puisque nous ne sommes pas encore incubés. Donc on attend de rentrer dans un incubateur assez rapidement d'ailleurs. Et voilà, je remercie aussi donc bien sûr la mêlée, ainsi que tous les partenaires de la mêlée, mais aussi, alors je ne vois pas Cédric, mais mon prestataire de service, voilà, super. Donc Cédric qui participe activement malgré tout avec moi sur ce projet d'hypnose en réalité virtuelle, effectivement. Bravo, félicitations en tout cas. Reality Care. Merci infiniment, M. David, de nous avoir rejoint. La transition numérique et les performances. Eh bien, ça récompense une structure ayant déployé un usage numérique améliorant et pouvant améliorer la performance, la compétitivité, l'organisation interne d'une entreprise ou d'un secteur d'activité principalement économique. Et pour cela, bien, je reçois à nouveau M. Bruno Ducasse, directeur de Montpellier Business School. Alors MBS, vous évidemment, vous êtes au cœur de la performance. On en a vu quelques très beaux exemples avec quelques-uns de nos invités qui sont passés par vos rangs. La performance, ici, c'est tous les jours. Tout à fait. C'est vrai que MBS, ce n'est pas une école du numérique à proprement parler, bien que nous ayons un MSc, donc un master spécialisé dans le digital et le management digital, et puis nous avons du numérique dans quasiment l'ensemble de nos formations. Ce qui est important dans les entreprises de notre écosystème et au-delà en France et à l'international, c'est surtout de pouvoir disposer de cadres qui vont être capables de s'adapter au changement et de faire en sorte que l'entreprise dans laquelle ils travaillent s'adapte à ce changement que génère la transformation digitale. Alors pourquoi nous avons choisi à MBS de remettre ce trophée de la transition numérique et de la performance? Tout d'abord parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes positionnés sur l'innovation managériale, et puis que dans nos valeurs, qui tournent essentiellement autour de la RSE, de l'égalité des chances, il y a aussi la performance et puis la notion de responsabilité. Et une volonté également de renforcer notre lien avec le territoire et avec l'accompagnement donc sur notre territoire des entreprises dans leur transition numérique. J'en profite pour dire que le lauréat, qui sera dévoilé dans quelques instants, sera accompagné par MBS dans le cadre de la mission Start Me Up,
qui en est à sa 7e édition à partir de la rentrée prochaine, et qui consiste à être accompagné par quelques élèves qui sont en M2, donc en dernière année de programme Grande École, sur une problématique stratégique d'entreprise. Voilà. Et puis on offrira aussi aux vainqueurs, aux lauréats, une interview pour la diffuser sur nos réseaux sociaux et sur l'ensemble de nos supports de communication. Parfait. Alors, allons plus en avant avec les 3 nominés, Numix, Ovalitech et OpenDecide. Et le grand vainqueur est... L'entreprise Numix. Avec Cruise Simulator VR, j'ai découvert ça en préparant cette remise. Une formation en réalité virtuelle à la gestion des ouvrages hydrauliques en crue sur certains barrages. Peu d'agents ont eu l'occasion de vivre une catastrophe en quelque sorte. Et bien grâce à la réalité augmentée, à la virtualité, eh bien, et on simule un événement un peu catastrophique afin de voir et d'apprendre comment on peut faire face à un événement de crue sur un barrage. C'est très anxiogène ce que je viens de dire là tout à coup. Merci beaucoup, ça fait hyper plaisir. Je pense que l'équipe derrière ce projet va être super fière. Donc je remercie évidemment les organisateurs de l'événement, la mêlée, tous les partenaires, aussi EDF avec qui on a réalisé ce super projet. Donc là l'idée c'était de vraiment mettre en immersion et de jouer sur l'aspect gestion du stress et des imprévus, et aussi donc sur des événements qu'on ne peut pas reproduire dans la réalité. Donc pour le coup la réalité virtuelle était très adaptée. Et pour nous, c'était un très beau projet, donc on est ravis de gagner cette récompense. Voilà, c'est qu'un exemple. Après, on développe beaucoup de solutions sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et voilà, donc une visibilité pour nous super. Petite équipe, on est 15 à Gaillac. Voilà, très fiers. Bon, on viendra vous voir alors, parce que les bons restaurants à Gaillac. Merci infiniment, c'est Numix qui remporte évidemment l'accompagnement également de la mêlée. Les prix de coup de cœur, si quelques-uns se demandent à quelle heure reviennent les petits fours, encore 4 prix. 4 prix à vivre ensemble. Le prix du coup de cœur, Christine Ampesselio, qui récompense les candidats présentant des solutions originales. Christine Ampesselio, du nom de cette journaliste qui fit des merveilles à son poste, elle est directrice de la communication à la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et j'appelle M. Christian Siscar, référent du défi d'innovation numérique de la CCI Occitanie. Alors, donc c'est en 2007 à l'initiative de Christine qu'a été mis en place ce prix coup de cœur. Et tout simplement, le coup de cœur, ben, tout simplement, nous, chefs d'entreprise qui sommes avec le CCI, donc il y a des mots qui nous parlent. Il y a des valeurs qui nous parlent aussi, et ce projet, quand on lit apprendre, créer, partager, innover, quand on parle de mutualisation des savoirs et des savoir-faire, également quand on parle de pratiques collaboratives, de partage d'expériences, faire reculer l'exclusion numérique, puisqu'on parle tous de trophées du numérique, et effectivement, faut-il avoir accès encore au numérique. Et donc pour cela, nous avons décidé de décerner le prix coup de cœur remis à l'OELI pour son projet Labo de l'OELI. Bon, on passe pas par les nominés alors en fait. Vous avez décidé de refaire le format. Alors on y va, pas de problème. Le labo, l'OELI. On va quand même citer les 3 nominés, hein. LED Connected, Butit et DC+. Est-ce qu'un prix coup de cœur, je pensais pas qu'il y avait... Non, mais c'est... Mille excuses auprès de Butit, DC+, et leur Connect, je suis sûr que leur projet aussi méritait d'être cité parmi les lauréats. C'est ça les Nîmois, ils sont toujours extrêmement pressés. Alors l'OELI, on va partir du côté de Figeac. Félicitations et applaudissements effectivement pour l'OELI. Alors l'OELI qui intervient, travaille dans effectivement la pédagogie par le multimédia, et qui a pour idée, pour projet, un labo multimédia que vous souhaitez créer justement à Figeac, dont vous allez pouvoir nous dire quelques mots justement. Avant ça, je rappelle que la CCI mettra donc à l'OELI un relais de communication régional, ainsi qu'une formation dans un de ses centres CCI. Merci beaucoup. Bon, je me suis reconnue dans la description. Le labo, c'est plus qu'un projet puisqu'il vient d'ouvrir. Il vient d'ouvrir ses portes avec 2 mois de retard, mais il vient d'ouvrir ses portes. Comme tous les travaux. Voilà. Donc l'idée, c'était... moi, j'avais créé la société l'OELI, agence de création numérique, mais l'idée, c'est de mettre le numérique au cœur du territoire et de l'entreprise, de façon à ce que les entreprises et tous les publics puissent venir créer leur propre support de communication, puissent venir apprendre et être accompagnés dans une structure qui était ouverte,
ouverte à tous et ouverte 7 jours sur 7 aussi. Donc voilà, donc j'ai créé le laboratoire avec un studio multimédia et des outils qui sont faciles à prendre en main. Donc j'ai d'ores et déjà des entreprises qui sont venues, qui m'avaient dit, ben voilà, on veut des supports numériques. J'aurais dit, oui, mais moi il faut 3 mois de délai, mais par contre vous pouvez venir et puis venir les faire, je vais vous accompagner. Et voilà, les premiers clients ont été largement satisfaits. Donc, avec un maître mot qui est l'autonomie et la créativité, justement. Ça, tout à fait. Très bien. Félicitations en tout cas. Bon retour du côté de FIJAC pour la société Loïc. Le prix Toulouse Métropole récompense le projet le plus remarquable, évidemment, autour de Toulouse. Bertrand Serre, vice-présidente de la métropole de Toulouse. Je vais vous inviter à venir me rejoindre ici, sur cette scène, juste après les quelques photos. Alors, ne nous grillez pas le suspense, hein. On attend avant de donner le résultat. Non, il y aura du suspense, bien sûr, mais je ne vais pas être trop long. Merci beaucoup, en tout cas, de votre invitation. C'est toujours très heureux de venir de cette belle ville de Montpellier en tant que voisin toulousain. Entre capitale French Tech, on a effectivement des points communs entre Toulouse et Montpellier. Et puis, cher Édouard, je ne sais pas où il est, et cher Jean-François, en tout cas, merci d'Édouard. De cette coopération depuis des années, la mêlée numérique avec Toulouse Métropole. Je t'ai connu, tu étais un bébé, maintenant tu es un grand garçon, un adolescent. Ça fait 17, 17, 18, je ne sais plus maintenant. Tu es un ado. Tu as passé le bac ou pas? D'ailleurs, on a quelques photos. Non. Alors, Édouard et moi, on a fait aussi une école. Monsieur Kélian, je vous assure, monsieur le directeur, les bancs de Toulouse Business School sont aussi peu confortables que ceux de MBS. Et je l'ai vu tout à l'heure. Édouard et moi, on a fait Toulouse Business School il y a quelques années, pour moi. Édouard, c'est plus jeune. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de me retrouver ici. Alors, Toulouse Métropole, très engagée avec Montpellier, bien sûr, sur le numérique, l'innovation et l'économie numérique. Toulouse est aussi capitale européenne d'innovation, prix de la Commission, une des capitales européennes d'innovation, prix de la Commission européenne l'année dernière. Et tout ça dans un écosystème concurrentiel et aussi puissant, celui de Montpellier. Et on en est très fiers. Et ce qui fait finalement notre succès, et notre succès à nous tous, c'est-à-dire les écosystèmes montpelliérains et toulousains, c'est justement les coopérations et le travail qu'on peut faire ensemble, notamment pour nos startups. C'est pour ça que je suis venu ici. Et chaque fois que je peux, c'est 2h30, mais c'est toujours un plaisir de venir accompagner nos startups et pouvoir ainsi créer des coopérations et des échanges entre deux capitales French Tech, comme je l'ai dit, qui sont très présentes, qui travaillent ensemble. On se retrouve parfois sur des programmes French Tech à Tel Aviv. J'ai eu la chance de pouvoir, avec Marion Chantal Marion, pouvoir travailler sur un certain nombre de sujets sur les startups, et c'est toujours un plaisir. Voilà, donc on va remettre le prix Toulouse Métropole, juste de dire quel est le prix qu'on va, je ne dis pas qui a gagné, mais en tout cas c'est un accompagnement dans le cadre de nos programmes Smart City de la métropole toulousaine, puisqu'on fait un certain nombre d'expérimentations, une dizaine de startups par an, qui accompagnent toute la puissance qu'on met à disposition de nos startups, notamment dans le domaine de la startup qui va gagner. Voilà. Alors, les trois nominés sont Biofarm, Flutup et Guti, et le gagnant est Biofarm. Biofarm, création de micro-fermes connectées alliant le respect de l'environnement, la gestion durable des ressources et la permaculture et la culture hors sol. Ces techniques, pour que vous compreniez bien, cette culture hors sol consiste à faire pousser des fruits et légumes sans terre en apportant la solution nutritive directement sur les racines des plantes de manière permanente. Elles permettent notamment de faire des économies d'eau jusqu'à 90% et de pouvoir générer et gérer tout ceci à distance grâce à une application. Félicitations, bravo en tout cas. Juste une petite remarque, on posait la question tout à l'heure pour les trophées, mais c'est un petit clin d'œil à Toulouse parce que c'est le symbole de la French Tech Toulouse, la fusée. Moi j'avais vu Tintin, mais... Bienvenue au créateur. Bravo, félicitations en tout cas, très belle idée. Quelques mots, comment est venue cette idée? Alors en fait, c'est au fur et à mesure justement des expériences de travail et puis en voyant dans le monde dans lequel on vit. Il y a une problématique qui m'est arrivée de suite, c'est comment on allait justement nourrir toute la population grandissante d'ici 30 ans et produire des produits, des fruits et légumes sains et de qualité à la portée de tous. Donc voilà, après, il y a eu du travail derrière, un nouveau modèle économique.
Mais je vous remercie en tout cas. Merci infiniment. Merci beaucoup et bon retour en tout cas à Toulouse. Nous allons revenir sur nos terres montpelliéraines avec évidemment après le prix de Toulouse, le prix Montpellier Méditerranée Métropole, récompensant le projet le plus remarquable autour évidemment de Montpellier. Et je vais demander à Julien Bello, secrétaire général de la mêlée, Jean-François Salle qui en est le président, Philippe Naum également qui va venir nous rejoindre, Monsieur French Tech et Emmanuel Mouton qui est président Sinox, le nouveau président de Digital 113, de bien pouvoir venir nous rejoindre. Voilà. Vous êtes venus en force, messieurs, pour Montpellier. Quelques applaudissements pour nos amis. Rebonjour à tous. Je me permets juste de faire un petit mot pour excuser Chantal Marion qui ce matin a été appelée sur une autre manifestation au dernier moment et qui n'a pas pu nous envoyer un représentant. Donc là vous avez finalement à l'improviste la représentation de l'écosystème finalement de la métropole. Je vais vous laisser vous présenter messieurs, mais on a Philippe Naum qui est donc CEO de l'agence, la belle agence Choose It et qui est l'un des fondateurs de la French Tech Montpellier. Donc tu vas nous expliquer la French Tech Med si tu veux bien. Et on a le grand plaisir d'avoir Emmanuel Mouton, donc le tout nouveau président du cluster Digital 113, donc à l'échelle régionale. On est ravis que ce soit un Montpellierin. Messieurs, je vous laisse la parole. Philippe Naum, dont on a fêté les 20 ans de Choose It l'année passée. Je commence, merci, oui. Donc oui, dirigeant de Choose It, alors c'est bien parce que je peux faire une transition par rapport aux FIS qu'on accompagne avec beaucoup de bonheur et de plaisir, puisque justement le sport connecté, c'est aussi une de nos passions à Montpellier et au sein de Choose It et personnellement. Donc c'est pour ça que quand on met beaucoup de passion et de plaisir, c'est toujours un réel bonheur de pouvoir, année après année, avoir un super terrain de jeu et le FIS en est un. Aujourd'hui, juste qu'on m'a demandé au pied levé, c'est tout simplement pour parler de French Tech. Alors la French Tech, oui, 2 capitales en région Occitanie, c'est une des forces, oui, parce qu'il y a 2 belles métropoles, mais il y a aussi tout un écosystème autour d'un territoire élargi, puisqu'aujourd'hui, la French Tech se veut être au-delà d'une simple métropole, c'est plus un territoire beaucoup plus large. Donc la French Tech Méditerranée, qu'on a voulu appeler ainsi, qui est en fait la French Tech Méditerranée Montpellier-Nîmes, qui va jusqu'au sud de l'Aveyron, le Gard et l'Hérault, et à partir de là d'avoir une mobilisation forte de tout l'écosystème de ce territoire pour créer, alors c'est le slogan, ne m'en voulez pas, c'est les champions de demain, parce que tout simplement, quelque part, on est dans une logique d'hypercroissance, mais je suis très vigilant et très attentif à un point très important, c'est qu'avant d'être un super champion, il faut naître, il faut avoir une idée, il faut se développer, il faut rencontrer les autres, et c'est l'objectif aussi de la French Tech. En tout cas, j'en suis le garant, puisque depuis des années, je parcours le beau territoire de notre métropole montpelliéraine pour aussi accompagner, identifier, aider, faire ce que je peux. En tout cas, on est nombreux dans cette dynamique-là, et aujourd'hui, ça porte ses fruits, et on est tous très contents. Merci aussi pour toutes les initiatives qui sont faites, et y compris par rapport à la mêlée, pour encourager, dynamiser cet écosystème, et pour tout irriguer auprès de toutes les entreprises, parce qu'on parle de start-up, mais il y a toutes les entreprises qui ont besoin de franchir aussi des étapes, d'évoluer. Et donc là, on est là aussi pour les accompagner. Merci. La parole. Voilà, la French Tech, 2e incubateur au monde, hein, si ma mémoire est bonne. Le BIC de Montpellier, exactement. Monsieur Mouton. Bonjour à tous. Emmanuel Mouton, donc, nouveau président de Digital 113. Donc Digital 113, c'est 350 membres maintenant. Donc merci à la mêlée de m'accueillir. Alors, au pied levé, oui, bien sûr, mais il faut être au moins 3 par exemple, pour représenter Chantal Marion, qui devait parler à notre place. Donc, bonjour, donc, je suis ravi que Bertrand soit là aussi, ce qui montre qu'il y a un écosystème. Et c'est vraiment la force de cet écosystème de voir qu'il y a des besoins d'associations et de groupements autour donc, de la transformation numérique, donc des usages, des métiers, et qu'il y a besoin d'incubateurs pour arriver à transformer donc, des étudiants en start-upers, des start-upers en entrepreneurs et des groupements comme Digital 113 pour arriver à les passer sur des caps internationaux, de passer en PME, PMI, ETI. Et donc on a un écosystème formidable en région, entre les laboratoires, les entreprises qui s'investissent. C'est quand même maintenant Digital 113 est le 2e donc, groupement et cluster du numérique donc, en France. Et donc on espère qu'ensemble, c'est ça qui est le message qui est fort à faire passer, c'est qu'on met un focus sur ce qui se passe en Occitanie pour attirer des talents, pour attirer des recrutements, des compétences, des entreprises
et parce que c'est cet écosystème encore qui, comme vous voyez ici, font qu'on a des champions de demain. Donc, voilà. Donc je suis ravi de parrainer ce trophée. Alors justement, les 3 nominés sont Ketties, Covea et Sportbreak. Je me suis fait ridiculiser par un enfant de 11 ans la semaine dernière au jeu de basket. Et le grand gagnant est Ketties. Ah, ravi. Ketties, une application de cashback in-store multi-marchand destiné à revitaliser les centres-villes. Ça parlera évidemment à la CCI également, et à redynamiser l'activité des commerces physiques. La solution permet tout simplement de récompenser... Ah, ils sont venus en bus. Récompenser en cash le consommateur en lui remboursant sur son compte bancaire une partie de son achat et en lui permettant de verser un pourboire digital au personnel ou l'établissement ou de faire un don à une œuvre. Et ils sont venus nous montrer leur très belle collection de t-shirts également, pour tous les goûts, toutes les couleurs. Alors du coup, on fait Shifumi qui parle, comment ça se passe? Et on est ravis parce que Ketties non seulement avait anticipé son adhésion, mais en plus a rejoint le conseil d'administration de la mêlée, donc bravo. Bon, bah écoutez, grand merci, on est venu en force. Pour la première fois, nous sommes des récompenseurs, récompensés, parce que l'activité de Ketties, c'est de récompenser les consommateurs post-achat. Voilà, donc là, cette fois-ci, on est de l'autre côté, donc c'est un grand plaisir. Ce que je voulais dire surtout, c'était déjà remercier mon équipe. Une partie de l'équipe est ici, parce que sans eux, effectivement, on ne peut pas réaliser ce beau projet, cette belle aventure. Mais c'est aussi remercier l'accélérateur Village BSA, en l'occurrence Olivier Chalon, qui est ici, et qui nous propulse sur le marché. Et puis remercier évidemment tous les réseaux, tous les gens qui nous aident. Ce que je voulais juste dire pour conclure, c'est que Emmanuel Macron a voulu faire de la France la start-up nation, et je pense qu'aujourd'hui l'Occitanie est en train de réussir la start-up région. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Merci infiniment à Ketties. Bravo, félicitations messieurs. Et on continuera évidemment à vous suivre puisque vous bénéficiez de l'accompagnement de la mêlée. On en profite pour faire quelques photos. C'est déjà, oh mon Dieu, l'heure de notre dernier Grand Prix. Dis donc. Le Grand Prix de l'économie numérique est décerné par le jury et à l'organisme ou à l'initiative qui aura le plus contribué à la révolution numérique, toutes catégories confondues. Je vais demander à nouveau à monsieur Hussein Bourgui de bien vouloir venir nous rejoindre, conseiller régional de la région Occitanie. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire maintenant? Parce qu'on avait dit un peu tout la première fois. On va rappeler le Startup Summit. Non, on n'a jamais tout dit. On n'a jamais tout dit parce qu'effectivement, cette matinée m'a permis de me remémorer quelques souvenirs. Et en particulier, tout à l'heure, lorsqu'on écoutait le propos liminaire de Joseph, je me souvenais de ces années où le FIS a vu le jour, s'est installé à Montpellier. À l'époque, je n'étais pas élu, j'étais collaborateur de Georges Frêche à la mairie de Montpellier. Et le jour où ils sont venus lui présenter le projet, il nous a dit à ses collaborateurs, « J'y comprends rien, mais ça a l'air génial, donc on va mettre le paquet pour les aider. » Et ensuite, lorsqu'il est devenu président de la région, il a dit, on va mettre encore plus le paquet parce que ça intéresse les jeunes, ça crée des emplois, ça crée de l'animation et d'une certaine façon, ce sont les meilleurs ambassadeurs de notre territoire à l'étranger. Et je crois pouvoir dire, près de 10 ans après sa mort, il n'avait pas eu tort. Le jour où il a cru en vous, le jour où il a misé sur le FIS et le jour où il a dit que vous étiez les ambassadeurs de la région, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on vous voit aux 4 coins du monde. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Je voulais aussi vous dire que souvent, lorsque je parle d'économie numérique, je vois des gens autour de moi qui font les yeux ronds. Et alors, j'utilise toujours deux exemples pour les convaincre. Le premier exemple, c'est lorsque je parle de Montpellier, donc, qui est une ville où la santé est très très forte et très ancienne, et où la pratique de la santé est une pratique ancestrale. J'ai la chance d'habiter à quelques dizaines de mètres de la vieille faculté de médecine du centre-ville de Montpellier. Et donc je dis aux gens, regardez, ici se pratiquait la médecine à l'ancienne. Et aujourd'hui, la ville de Montpellier et la région a voulu marquer un acte fort en créant la nouvelle faculté de médecine. Et c'est cette alliance entre le passé, la tradition et la modernité. Aujourd'hui, la médecine, elle ne se pratique plus comme au Moyen-Âge, fort heureusement. On souffre beaucoup moins. Et c'est un clin d'œil tout à l'heure pour le prix qui a été décerné à Reality Care pour l'hypnose, justement pour les personnes qui ont des phobies ou des appréhensions à l'égard des gestes médicaux. Aujourd'hui, lorsque vous allez à la nouvelle faculté de médecine, vous avez des praticiens qui vous démontrent comment on gagne en efficacité, en performance, comment on gagne en qualité de soins.
et comment finalement on arrive parfois à soigner à distance. Quelqu'un qui est opéré n'a plus à venir tous les jours ou tous les 2 jours pour venir en consultation. Et on parle de plus en plus de ces maisons médicales de santé aux 4 coins de la région, dans les territoires les plus éloignés des capitales régionales, des préfectures et sous-préfectures. On vous dit, demain, voilà, le médecin à distance pourra justement, à travers l'écran de son PC, voir l'évolution d'une plaie, l'évolution d'un acte chirurgical qui a été réalisé. Et le deuxième exemple que je vais citer sera beaucoup plus court. Vous savez, certains d'entre vous le savent, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mes 3 oncles sont artisans boulangers. Aujourd'hui, mes oncles qui sont artisans boulangers ne travaillent pas du tout de la même manière que mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Parce qu'y compris dans ces métiers qui sont des métiers manuels, des métiers donc, de l'artisanat, le numérique a fait irruption. Il a fait irruption et il leur permet de gagner en compétitivité, il leur permet de gagner en performance et il leur permet aussi de gagner en qualité de vie et en sommeil. Voilà, donc ce sont 2 exemples que j'utilise souvent pour convaincre de l'intérêt et d'accorder l'attention politique. Parce qu'effectivement, cette révolution numérique, ce n'est pas les politiques qui la décident, ce sont les entreprises qui la font. Et si aujourd'hui la région Occitanie est une région avec une place forte pour l'économie numérique, c'est parce qu'il y a eu des acteurs, parce qu'il y a eu des gens qui ont su se fédérer et qui sont venus convaincre les politiques. Nous, on est juste là pour vous accompagner. Donc merci beaucoup de continuer à innover, de créer, continuer à être les ambassadeurs de cette région en France et dans le monde. Merci à tous et à toutes. Alors, les 3 nominés pour ce dernier prix, le dernier grand prix de l'économie numérique, il s'agit de Panji, Swish Life et Synapse. Et le vainqueur est Panji, Laurent Matou. Panji, première plateforme de partage de pilotage de données, produit ultra qualitatif qui unifie les acteurs de nos filières alimentaires. Il change les règles du jeu en simplifiant la collaboration sur toute la chaîne de valeur pour permettre à chaque professionnel d'assembler et partager sans effort sa donnée produit de la fourche à la fourchette. J'adore cette expression. En un mot, comment on peut résumer Panji? Une phrase. On peut pas. On peut pas, j'ai bien compris. J'ai essayé pendant 3 heures hier, c'était un enfer. Merci infiniment. En fait, c'est très inattendu. Panji, pour le résumer en une phrase, c'est une solution qui arrive à combiner toutes les attentes de tous les professionnels, de la fourche à la fourchette et jusqu'au consommateur. Donc en fait, pour définir Panji, il y a autant de points de vue qu'il y a de personnes qui le regardent. Le travail qu'on a fait, en fait, c'est qu'on est parti d'un principe très simple. On s'est dit que pour donner aux consommateurs que nous sommes le pouvoir de choisir nos produits en fonction de notre santé, notre plaisir, et de plus en plus nos valeurs, nos engagements, il fallait d'abord donner aux professionnels le pouvoir d'informer. Et la particularité de Panji, sur ce marché, vous savez, qui se transforme de l'alimentation, de toutes les solutions de blockchain dont on entend parler, c'est qu'on est parti de l'humain pour créer cette transformation numérique. Et on s'est demandé comment on pouvait donner aux professionnels le pouvoir de collaborer ensemble pour créer en fait cette super information produit. C'est-à-dire de faire parler nos produits. C'est comme si votre tomate, ça allait répondre aux questions. C'est quoi le bio? À combien de kilomètres tu es produite? Est-ce que tu es bonne pour ma santé? Est-ce que tu respectes mes valeurs, mes engagements, ma praticité? Et donc en fait, on a créé cette solution en se disant, on va essayer de faire gagner tout le monde. On va créer un écosystème qui connecte les produits alimentaires et les hommes. Donc c'est un gros changement et ça a beaucoup de valeur aujourd'hui pour nous d'être récompensés parce que c'est une collaboration immense. En fait, tous les acteurs de la région, je ne vais pas me permettre de les énumérer parce qu'ils sont nombreux, mais ils se reconnaîtront tous. On est 7 aujourd'hui dans l'équipe, mais en vrai, c'est une collaboration qui dure depuis 4 ans que l'idée est née, et 3 ans que la société existe. Et c'est toutes les personnes qu'on a rencontrées, de la fourche à la fourchette, qui nous ont permis de comprendre comment on avait tous envie de collaborer et tous envie de transformer notre alimentation. Donc Panji, c'est le fruit du travail d'infiniment plus de gens que juste une équipe et que des personnes même qui sont là aujourd'hui. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour cette belle idée qu'est Panji. C'était la 16e édition de ces trophées de l'économie numérique. Je vais demander à tous les lauréats, les parrains, de bien vouloir venir nous rejoindre sur cette scène pour une photo finish. Merci aux membres du jury pour chaque catégorie, évidemment. Merci aux partenaires, MBS pour son accueil et le parrainage du trophée de transition numérique et performance. La région Occitanie, Montpellier, Méditerranée, Métropole, Toulouse, Métropole, SFR, Météo France et son incubateur Green French Tech, El Capital, Nubo, ASICS, Kélian Belgique, nous fait l'immense plaisir d'être avec nous ici. Je sais que t'aimes bien. Hurricane et Joseph Villaflou qui nous a fait ce bel exposé avec sa keynote. Oui.
Maurice et sa directrice Sylvie Malézieux pour cette très belle récompense. Et puis Plush pour cette captation. Nous sommes ici dans votre écran en live. Vous pourrez retrouver tout ceci évidemment sur votre ordinateur. C'est le principe de Plush qui fait partie également de l'économie numérique. Les prochains rendez-vous ici à MBS pour le JobStick, le forum de l'emploi et de la formation dans les métiers du numérique, ce sera le 16 octobre. Si vous êtes à la recherche des talents dans ce secteur, c'est le rendez-vous incontournable. La mêlée numérique à Toulouse, 30 septembre, 7 octobre. Ce soir, le closing de la mêlée. Je ferme mon ordinateur. C'est fini. On se retrouve après pour un apéritif déjeunatoire.